C'était la nuit, une nuit d'hiver glaciale. Une introduction musicale au synthétiseur. Les lumières s'allument progressivement. Sur la gauche, une table pleine d'objets. De la nourriture, 2 chandeliers, 2 chaises. Et puis, un tapis, devant. Une femme assise, l'autre debout, plantée comme un lampadaire. Un tapis en fourrure au sol. Elle regarde droit devant, puis se regarde sans tourner la tête. On dirait qu'elles sont en apnée. Des ventilateurs font bouger leurs cheveux. Le tapis en fourrure au sol est en réalité un loup vivant. Un loup un peu sexy. Il se lève. Elles saisissent un objet sur la table, au hasard, brutalement. Les personnages prennent une position et ne la quittent pas pendant quelques secondes. Le loup sexy est debout, bras le long du corps. Les 2 femmes ont mis des lunettes de ski. Elles sont des armes de destruction massive. Elles le disent. Nous avons des armes de destruction massive. L'une saisit la caméra sur la table et dit: Souriez, vous êtes filmé. Les armes qu'elle possède sont en réalité ridicules. Le loup le pense mais ne dit rien. Les ventilateurs soufflent moins fort déjà. Et la musique s'est un peu calmée aussi. Oh, le loup est vivant! Mais pourquoi tant de tourments? Mesdames, croyez-moi, je serai plus discrète que le vent, et je ne vous ferai aucun tort. Seulement sachez ceci, la nuit je vis, et le jour je dors.
Comment? Les jours ne nous suffiront pas pour vivre. Nous avons besoin de nuits complètes également. Combien de temps que dure ce cirque? Quelques semaines déjà. J'ai ressuscité, personne ne l'a remarqué, alors je n'ai pas osé le manifester, de peur de choquer. Excusez-moi, mais j'aimerais un verre d'eau. Est-ce possible? J'ai attendu tout le jour pour m'en servir. Je suis assoiffé. Mais bien entendu, pauvre loup. Alors comme ça, vous êtes un loup ressuscité. D'où venez-vous? De Saint-Ouen, mais encore avant je vivais en Allemagne. Ma langue natale étant le polonais, je pense que j'ai dû migrer il y a longtemps. Et pour le reste, j'ai tout oublié de mes vies précédentes. Que vas-tu faire désormais? C'est un choix entre la vie et la mort. Je suis dépouillé. Plus aucun poil ne pousse. C'est l'épreuve fatidique, la domination de mon ego, l'abandon de mon existence. C'est le moment où je dois accepter d'être mis à l'œuvre, choisir un destin moins confortable, mais qui, dans mon évolution, sera d'une profonde utilité. C'est pourquoi, mesdames, après mûre réflexion, j'ai décidé de revenir au stade de tapis. Vous savez, c'est une position qui peut paraître à première vue vulgaire. La condition est modeste, je vous l'accorde, mais quel confort de ne plus prendre aucune décision, d'être, d'exister, seulement exister.